parce que nous avons parlé des droits des femmes et des devoirs aussi, parce que quand on ne peut pas parler des droits sans parler des devoirs, ça se couple. Et à partir de cela, c'est là où on aura l'autonomisation de la femme. Quand il y a déjà des droits bien établis et les droits donnés aux femmes, elles sauront comment gérer leur vie, elles sauront comment canaliser les aléas de leur parcours afin d'atteindre par exemple l'objectif. Parce qu'on ne peut pas travailler ou demander les droits sans savoir comment les gérer. Et gérer mal les droits, ça devient une mégestion, ça devient un handicap. Et on a recommandé aux femmes de bien réfléchir sur ce que nous sommes en train de demander et de bien placer les mots, que les mots soient à leur place, que notre comportement nous témoigne aussi et que notre niveau d'évolution, d'émancipation arrive à un certain endroit où on va nous témoigner de bonnes choses, là où on va dire, c'est vrai, elle mérite d'accéder à ces postes, ou elle ne mérite pas, ou alors elle mérite d'hériter de certains pouvoirs ou de certains endroits parce qu'elle a la capacité et elle a bien témoigné de son comportement aussi. Très bien, maman Marie-Gorette. Nous avons parlé des capacités. Parce que l'Église, c'est vraiment une base pour la société. Parce qu'on trouve beaucoup de gens qui sont formés par les familles, par les églises dans les familles. Alors, quant à ce qui est de la gestion ou de l'entretien des enfants, l'égalité des droits dans les enfants, quel est le conseil que vous donnez aux parents aujourd'hui, certaines qui discriminaient les filles par rapport aux garçons pour les droits d'aller à l'école, pour acquérir des compétences, quoi? Oui, si vous m'avez bien suivi, vous avez entendu que j'ai évoqué le droit à l'éducation, par exemple. Le droit à l'éducation, c'est un droit inaliénable qui est imparti à tout le monde, que ce soit chez les garçons, que ce soit chez la fille. Tous ont les mêmes droits d'accéder à l'éducation. On ne peut pas aujourd'hui se prévaloir qu'on va faire étudier par exemple les hommes ou les garçons et laisser les filles à côté parce qu'ils ont les mêmes capacités, les mêmes droits. Et si la fille était restée à côté, alors ce serait une violence basée sur les genres. Directement, on serait en train de la discriminer. Mais pour éviter cette étape aussi de discrimination, il faut qu'on conjugue les mêmes efforts qu'on a conjugués pour les garçons et faire aussi étudier les filles parce qu'ils ont les mêmes bénéfices. Les droits, par exemple, à la vie, c'est un droit fondamental qui ne peut pas être aliéné, qui ne peut pas être entaché. Parce que lorsque vous entachez la vie d'un humain, même Dieu va tonner sur vous. Il va s'écrouler sur vous. Et parce qu'il n'aime pas qu'on verse le sang d'un humain. Merci beaucoup. Voilà, nous vous remercions, madame. Nous vous remercions aussi.